Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Un monsieur peut dire qu'il sont madame Tipegot Rosa. Et donc, les Tipegot Rosa Nafil, Shawwal. Et madame là, Tipe remplace ce Rosa qui fait raté pendant Ramadan, Rosa Faraz. Et il est arrivé qu'après Fajr, je finis un rapport sexuel. Après rapport sexuel, madame là, finit qu'il fait oublier. Qu'il est remplace ce Rosa Faraz et il peut penser qu'il est ici Rosa Nafil. Alors donc il est bien fait. Si comment ou madame peut dire il est oublié, alors donc là dans ce cas-là, il n'a aucun problème aux autres, il peut pour remplacer rien. Si tu es encore dans Shawwal, tu es capable de faire regarder un autre jour dans Shawwal pour être capable de bénéficier avec Rosa Shawwal, mais sinon il n'a aucun PC loli parce qu'il n'est pas fait ça avec préméditation. Mais si l'ICP remplace ce Rosa Faraz Ramadan et en âme et conscience, l'ICP connaît qu'il peut remplacer ce Rosa Ramadan et ensuite il a un rapport sexuel pendant la journée, c'est-à-dire après Ramadan, là il finit commettre un péché. Là il finit commettre un péché, mais seulement est-ce qu'il peut garder 2 mois d'affilée? Non, il n'a pas garder 2 mois d'affilée. 2 mois d'affilée là, il par rapport à Ramadan. Si un dimanche il a un rapport sexuel pendant la journée du mois de Ramadan. Alors donc, si un dimanche peut remplacer ce Rosa après Ramadan, l'IP n'a pas gardé 2 mois d'affilée. Mais il reste un péché s'il vient faire prémédité, avec préméditation, et seulement il bizarre remplace sa Rosa qu'il vient casser là. Question suivante. Salam alaikum, quand dit mot de namaz ou bien les Rosa veut dire qu'il peut gagner Jannat? Non, il n'y a pas une condition, mais c'est un bon signe. Celui qui fait le mot dans Salat, il fait le mot pendant qu'il peut gagner Rosa, il fait le mot par exemple avec un malade de ce ventre, etc. Il fait le mot Zoujum'a, c'est un bon signe, mais seulement Allah qui te connaît, qui s'en a pas de Jannat, qui s'en a pas de l'enfer. Personne ne peut connaître excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et question, deuxième partie, sa question là. Et quand dit les mots le solili, l'hôpital, il n'est pas bon, et quand les mots de la case, devant ce ban madame, devant ce ban enfant plutôt, et ben là, il y a Surah Yasin, Kalima, côte sur la tête, il peut gagner Jannat. Ça, c'est un faux raisonnement. Il n'y a aucune place qui est plus meilleure qu'une autre place. Un dit les mots de l'hôpital, les mots d'avion, les mots de chemin, les mots de sur la case, c'est sur Amal qui peut compter. C'est lui qui sur Amal si bon, ça peut bénéficier pendant sur la mort. Si un dit sur Amal, sur une action pas si bon, ça peut faire dito pour lui-même, pour causer dito pendant sur la mort. Ok, de la part de nos frères Ali Omia. Question numéro 3. Est-ce qu'il gagnera mettre colorant dans les cheveux, même s'il contient ammoniac? Ammoniac, c'est une substance chimique. Techniquement parlant, il n'y a aucun mal, il n'y a aucun noyé de haram, si on dit mettre colorant qui contient ammoniac. Mais seulement, comme beaucoup de médecins finissent prouver, c'est-à-dire des experts plutôt, ils finissent prouver que l'ammoniac dans le colorant, à la longue, il peut détruire nos chevelures. Pour cette raison qu'aujourd'hui, bon marque colorant, vous êtes payé ammoniac. C'est pas à cause qu'il y a ammoniac les haram. C'est à cause qu'il cause un problème pour la santé, à la longue. Donc, si vous pouvez cause techniquement parlant, payé un de haram, c'est un dimon, il faut mettre un colorant qui est ammoniac. Mais s'il connaît qui ça ammoniac là, il peut faire les dito. Par exemple, il est allergique avec ammoniac, là dans ce cas-là, il est bien pas servi. Question suivante. Une longue question qui m'en résume un conflit conjugal entre un monsieur et une madame qui des Mauriciennes qui habitent dans l'autre pays, ils ont des enfants, monsieur là, ils vivent de zina, de l'adultère, de pornographie, ils sont avec les autres madames, et ce madame et des enfants avec lui, et madame là finalement, elle fait une tombe de zina juste pour montrer monsieur là. Alors donc, madame là, puis envie de continuer avec monsieur là, juste à cause des enfants. Qui vous conseille ça dit mon? Ça qui nous conseille, quelque chose qui nous conseille nous-mêmes, nous besoin à taqwa pour Allah, nous besoin à la prière pour Allah, nous besoin payer. Qui nous parle rendre compte, Allah subhanahu wa ta'ala, arrêtez avec sa action. Mais c'est là, vous arrêtez, vous avez besoin penser aux enfants. Sinon, vous pouvez un mauvais exemple aux autres enfants. Demain, les autres enfants capables de tomber dans le mauvais chemin. Alors donc, vous avez besoin payer Allah, faire un tawbah sincère, et c'est vivre dans l'obéissance à Allah. Mais si Michel peut persévérer dans sa haram, là, madame là, vous allez prendre une décision, sauf sur la peau, sauf sur les enfants. Question suivante. Salam alaikum, imam, à propos Qurbani, est-ce qu'il y a une personne qui est Ahmadi,
Ban Kajani, je ne prends pas Kourbani pendant plusieurs années d'un même bif avec nous. Maintenant, cette année-là, nous finissons découvrir qu'il y a un Ahmadi, il est sunni. Est-ce que nous Kourbani acceptés ou bien nous besoin refaire? Ou soit nous besoin payer qui dame de la part de nos sœurs Samira, Zainab, Ila Ibakas. Paye n'a aucun problème. Ou Kourbani, parce qu'il ou pas, c'est ou pas, so pas, c'est so pas. Dans le bif, il n'accepte pas, les filles ne prennent pas, les so pas, les parlent se compte avec Allah, définitivement, Ban Ahmadi. Je ne peux pas considérer comme musulman parce que je ne peux pas accepter finalité de la prophétie. La ilaha illallah veut dire nous pouvons accepter que c'est Allah qui mérite l'adoration, l'unique. Quand nous pouvons dire Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pas seulement peut témoigner qu'il est le messager d'Allah, nous pouvons témoigner qu'il est lui-même dernier prophète qui n'a pas pris aucun prophète pour venir après lui. Du moment que Ban Kajani, je crois que après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a possibilité que les autres prophètes viennent. Ça veut dire que je ne peux pas finir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne peux pas finir sa deuxième partie kalima. Pour cette raison que je te sortis en Dieu l'islam. Alors, ce pas pour lui, je ne pas pour eux, il n'est pas affecté, je ne pas, je n'ai aucun dame à payer. Question suivante. Salam alaikum. Comment nous besoin assiser de posture dans tahajjud en 2 rakats, entre 2 sizda, de façon tawarruk ou bien de façon iftirash? Alors, normalement, assiser les 2 rakats, فينا حديث وائل فينا حديث عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها لديه que jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une assise dans position tawarruk. Alors qui veut dire tawarruk, qui veut dire iftirash? Tawarruk veut dire ou assise le lazam. Comment ban madame assise. Ça veut dire dans masjid aussi ban monsieur assise comme ça. Iftirash veut dire ou assise normal. Ça veut dire ou assise le pied. Pareil comment ban monsieur ban Hanafi assisé. Ça s'appelle ça tawarruk iftirash. Tawarruk ou assise le lazam. Alors il y a 2 hadiths qui paraissent contradictoires. Aisha radiyallahu anha dit que jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une assise le lazam. Alors que hadith Wa'il peut montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une assise le lazam. Alors est-ce qu'il y a une contradiction? Non. C'est que Aisha radiyallahu anha, quand il trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire salat, tout le temps il suffit de trouver pendant salat dans la case. Et dans salat dans la case, fait 2 rakats, pas faire 3 rakats à la suivre. Alors pour cette raison, que ben ulama dit que quand nous faisons 2 rakats, nous assise iftirash, c'est-à-dire nous assise nous les pieds même. Par contre, si nous pouvons faire 3 rakats ou bien 4 rakats, là, ça le hadith ça rentre en jeu, ça veut dire nous assise nous lazam. Ça c'est ban interprétation de ban ulama. Nous avons 2 hadiths. Par contre, en 2 sizda, ça veut dire c'est que al-asl, nous besoin de l'origine. L'origine c'est quoi? L'origine c'est assise nous 2 les pieds. Nous pas assise le lazam en 2 sizda. Ça c'est l'opinion de la majorité, presque tout ban ulama, c'est qu'en 2 sizda, nous assise nous les pieds dans position iftirash. Mais nous avons une autre façon aussi d'assiser en 2 sizda, qui appelle ça al-iqa. Al-iqa veut dire nous assise nos 2 talons. Ça veut dire nous les doigts les pieds montés, nous assise nos talons. Ça c'est une autre façon qui nous capable d'assiser occasionnellement en 2 sizda. Qu'il soit dans tahajjud, qu'il soit en déo tahajjud. Question suivante. Salam alaikum. Mon monsieur converti, alhamdulillah, les suivent ce din. Est-ce qu'ils ont un droit de tirer sadaqa pour son maman et papa qui n'intikal, qui ne mot catholique, ou bien demande dua pour eux? Si un démon fait mot en tant qu'un catholique, juif, hindou, bouddhiste, peu importe qui ça n'a, alors d'après l'islam, d'après la loi islam, vous êtes considéré comme un mécréant. Alors donc, quand un mécréant fait mot, nous n'avons pas gagné droit de demander pardon pour lui, nous n'avons pas gagné droit de faire dua pour lui, quand il finit mot. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, dans Surat Tawbah, verset 113, وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا, le prophète et ben croyant avec lui, les autres pas gagné droit à yastaghfiru lil mushrikin, les autres n'ont pas gagné droit de demander pardon ou bien demander dua pour ben idolâtre, وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى, même si c'est ben proche de maman, papa, enfants, etc. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ, après qu'ils ont fait trouver que ça c'est ben habitant d'enfer, c'est-à-dire ben non-musulman, ben mécréant. Alors donc, ni dua, ni rien. Même sadaqa. Un hadith qui est authentique, qui est rapporté par Hisham, les dire qui Al-As, un dimoun chinmo qui s'appelle Al-As ibn Wa'il, donc pendant l'époque Jahiliya, les fait un vœu pour couper 100 moutons dans Allah ce chemin. Alors ce garçon, 2 garçons, un fin quand Michela fin mot, un garçon a fin coupe 50 moutons, fin donne 50 moutons dans le chemin Allah. Alors donc, ce l'autre garçon, Amr,
Il dit non, moi pour demander Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui m'a besoin faire. Quand il finit contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour dire qu'il y a l'intention pour donner 50 moutons dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit dit, Amma abouk, quant à ton papa, فلو كان أقر بالتوحيد s'il était accepté l'unicité d'Allah فصمت وتصدقت تقات روزا pour lui veut dire تقات روزا te donner sa sawab là وتصدقت et aussi te donne sadaqa pour lui عنه نفعه ذلك alors ça tu peux bénéficier lui sous-entendu veut dire qu'il a les peines aucun veut dire bénéfice à gagner là-dedans c'est pour ça que ban ulama dit ban qui nous explique ce hadith là qui pour ban non musulmans quand vous fini mot, nous n'avons pas fait non rien pour cette situation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum Cheikh, concernant Qurbani, si par exemple un Paul il coûte 12 000, est-ce qu'il m'a gagné droit, mettre 6 000 et que mon frère mette 6 000, est-ce qu'il nous tous les deux gagnent sawab un Qurbani full de la part de nos frères Mohammed B. Alors il dépend. Si par exemple, frère et sœur restent dans même la case, vous n'êtes pas encore mariés, vous êtes dans votre papa, alors vous êtes tous les deux travaillent, c'est là, on met 6 000, garçon là, on met 6 000, nous prenons pas au Qurbani, la moitié. Pas gain droit. Parce qu'un part, nous pas diviser un part en deux. Un B fait 7 parts, nous pas capable de faire livre 14 parts. 7 parts, c'est 7 parts. Un part en entier. Mais ça qu'ils sont capables de faire, si vous êtes dans cette situation-là, ceux-là capable de donner frère là, sur 6 000 roupies cadeau. Là, ils donne ça 6 000 roupies cadeau. Là, tu peux gagner 12 000 roupies, tu prends pas pour nous tous dans la case. Ça lui compter, veut dire qu'ils ont tout fini faire Qurbani. Ou bien, frère là, il donne ça, c'est là, 6 000 roupies cadeau. De là, c'est là, prennent pas le son nom et incluent toute sa famille qui est dans la case. Ça aussi, lui compter, il n'y a aucun problème. Mais si c'est là, il est marié, il est sur la case, ses enfants, ce métier, frère là, il donne l'autre la case, il l'autre, veut dire, il n'y a aucune relation, responsabilité entre eux deux. Là, dans ce cas-là, il n'a pas gagné droit, veut dire, divisé à deux. Ça qu'ils sont capables de faire, frère là, il est capable de donner ce 6 000 roupies là, il ne prend pas. Mais seulement là, frère là, il n'est pas pour participer dans sa Qurbani là, il est bien prendre ce part pour lui. Parce qu'ils sont indépendants. Question suivante. Salam alaikum, scientifique, il a 12 ans, il n'est pas encore gagné cette période. Est-ce qu'il s'il rate namaz, il peut gagner péché? Donc, dans ce cas-là, s'il n'est pas encore venu balir, s'il rate namaz, il n'est pas gagné péché. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-qalam an thalath. Allah pas fait 11 écrits action de 3 catégories du monde. Là-dedans, il y a as-sabi hatta yablugh. Un enfant qui peut encore atteindre l'âge puberté jusqu'à qu'il ait atteindre l'âge puberté. Ça veut dire, ça suffit là, s'il n'est pas encore atteindre l'âge puberté, il n'a péché pour lui. Sauf que, parents-là, bien, encouragent lui, au donner pour faire salat, parce qu'il peut aller qu'il est capable de balir, de atteindre l'âge puberté. La même chose, concernant hijab. Est-ce qu'il jilbab, hijab obligatoire l'oli? Non, il n'est pas obligatoire s'il n'est pas encore atteindre l'âge puberté. Mais seulement, il est très important, au donner qu'un parent, ce qui finit arrive 11 ans, 12 ans, il est bien fait lui mettre jilbab. Parce que l'âge puberté, il n'est pas venu, veut dire, après des années, au capable, là, il arrive 12 ans après une semaine, ou vient balir. 12 ans après un jour, ou vient balir. Alors donc, dans ce moment-là, comment on peut habiter cette fille-là? Ça veut dire bien habiter les autres avec salat, avec jilbab, des autres jeunes âges. Mais seulement si vous n'êtes pas fin de faire salat dans ce moment-là, ou bien vous n'êtes pas fin de mettre jilbab, pour un coup, vous n'êtes pas gagné péché. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Moi, fin apprendre que tous les 4 écoles de pensée fin défendent qu'il y a un monsieur rase sur la barbe. Mais question, c'est que dans le contexte Maurice, comment ça appliquer à cause et n'a ban frères policiers, pompiers, qui se travaillent obligés pour raser la barbe. De la part de nos frères Alimbe. Normalement, situation dans le contexte Maurice, et n'a ban la loi qui est spécifique. Nous donne contexte que normalement, ban musulmans, je supposé à l'habit d'un endroit côté na majorité musulman, que vous êtes capable de pratiquer ce din. C'est ça, Allah se l'aude. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Est-ce que la terre Allah pas vaste pour nous capables d'émigrer dans le reste d'un endroit que nous capables de pratiquer nos din? Mais la réalité aujourd'hui, c'est que quand nous pouvons aller, nous payons un choix. Nous ne pouvons pas aller émigrer dans l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas vous donner nous plus que 40 jours visa. Après, vous mettez tout dehors, vous mettez tout dans la prison. Vous n'êtes pas capable dans aucun pays arabe, ou pas capable d'habiter dans l'Inde, excepté après au visa fini ou bien retourner à la case. Quand tu peux aller. Là où vient mustadaf, là où vient ban dimoun dans la catégorie ban oppressé.
Dans Maurice, il y a beaucoup de la loi qui nous pas capable d'appliquer parce qu'il nous peut être oppressé. Puis impose nous certaines choses qui nous peut choix. Alors, dans ce cas-là, l'idéal, c'est qu'un monde, il n'a pas route pour le rentrer dans la police ou bien dans pompier. Il fait son mieux pour lui rendre le travail. Mais sa réponse qu'il peut donner là, est plutôt pour un monde qui est déjà dans la police et qui est déjà pompier. Dans ce cas-là, je demande Allah pardonne parce qu'il impose les autres dans sa situation-là, je ne peux pas blâmer, Inch'Allah. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.